Voilà, on y est quasiment, hein, J-1 avant l'issue de ce scrutin présidentiel américain. Pas au risque, mais en tout cas très indécis, et qui sera peut-être le scrutin le plus indécis de toute l'histoire des présidentielles américaines. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Frédéric Rosier pour Mirabeau France. Est-ce que, c'est la question qu'on se pose, est-ce que les marchés ont déjà pas un petit peu anticipé, à tort ou à raison, la victoire de l'un ou l'autre ? Est-ce que les marchés déjà anticipent la victoire quand on pose ? Moi j'ai vu que, dans ce que je lisais un peu la presse ce week-end tranquillement, et je voyais que le responsable de la stratégie sur l'échange de la banque Standard Chartered, qui est une banque anglaise, il affirmait que les marchés anticipent un succès de Trump avec une probabilité de 70%. Je me suis dit, comment il peut affirmer ça alors que les sondages disent qu'en gros c'est dans un mouchoir de poche ? Je me bats contre ça, c'est un vrai délire. Honnêtement, c'est un vrai délire. C'est-à-dire que le marché a réagi notamment avec une plateforme qui s'appelle Polymarket. Plateforme crypto, des paris en ligne sur qui va gagner avec des montants colossaux. On était il y a une semaine à plus de 2 milliards, 3 milliards misés sur la victoire de Trump. Et on a pris cette indication d'une plateforme avec bien sûr tous les biais qu'on peut avoir sur une plateforme crypto, d'une victoire de Trump. Donc ça s'est enclenché le 5 octobre. Et ce qui est assez étonnant, lorsqu'on regarde les courbes des marchés financiers de 5 octobre, on voit une forme de similitude des performances sur le Bitcoin, qui a fortement progressé à partir de cette date. Le dollar. Et les taux longs américains. Les taux longs américains, le Nasdaq. Donc il y a eu un... On a appelé ça le Trump Trade. Mais c'est même pas un sondage. C'est-à-dire que les sondages donnaient à peu près 50-50. Ouais, mouchoir de poche. Ça a changé d'une journée sur l'autre et on a regardé que cette indication de ce fameux Polymarket qui donnait une victoire de 70, plus de 70%. C'est du pipeau ça. C'est totalement du pipeau. C'est du pipeau parce que je répète, ceux qui misent là-dessus, il y a un biais mécanique. C'est souvent des gens qui sont liés notamment au monde des crypto-monnaies. Il y a peut-être aussi un biais politique et qui a été repris aussi par bon nombre à la fois du camp Trump dans sa discussion et dans sa communication, notamment sur les réseaux sociaux, mais ce qui est plus effrayant, par des professionnels de la finance qui ont pris ça comme argent comptant et quelque part ont validé un scénario d'une victoire presque large de Donald Trump, alors que honnêtement, on n'en sait rien. Ouais. Après, quand on regarde, Frédéric, l'évolution sur le mois d'octobre du dollar, hausse de 3% au mois d'octobre, des taux longs américains qui sont montés au plus haut depuis 4 mois, 4,30 et quelques % sur le 10 ans américain, il semblerait que les marchés aient anticipé, en tout cas marché de taux et de change, plutôt une victoire de Trump dont le programme économique est inflationniste. Oui, inflationniste, expansionniste, puisqu'on parle notamment... à échéance d'un déficit budgétaire de plus de 7 000 milliards de dollars. Donc ça explique pourquoi on a ces mouvements également sur les taux longs américains. Oui, ce qui est fou, c'est que le marché se trompe tout le temps. Se trompe tout le temps sur les élections. Si vous vous rappelez un peu de l'épisode 2016, plus près de chez nous, le Brexit, systématiquement le marché se trompe dans ses anticipations et il continue quand même à faire ses paris. Ça va être serré. Sur le dollar et sur le taux long. Exactement. Là, on laisse tomber les... Oui, non, mais on parle sur le dollar et sur le taux long. Oui, il a fait ce pari-là, marqué, alors que l'histoire récente nous prouve que le marché a systématiquement tort dans ses anticipations de victoire d'un camp ou de l'autre. Est-ce que les marchés, d'ailleurs financiers ou boursiers, est-ce qu'ils ont plutôt intérêt à la victoire d'un des deux candidats qui serait meilleur ? Est-ce que Trump ne serait pas plus favorable aux actions ? En même temps, une guerre commerciale, à mon avis, ça pèsera aussi sur les actions. Donc voilà, est-ce qu'il y a un biais lié à l'intérêt que pourraient avoir certains marchés d'actions ou de taux à la victoire de l'un ou de l'autre ? Alors ça, c'est très dur, parce qu'on se trompe aussi dans les interprétations qu'on peut avoir. On se rappelle notamment des réactions qu'on a pu avoir le jour même de l'élection de Trump. Il y a une réalité, c'est qu'on n'est pas sûr d'avoir un gagnant mercredi matin, et probable même qu'on ait un scénario à la Bush-Gore, c'est-à-dire... Oula, ça va durer plusieurs mois, là. Non, c'était début décembre. Décembre. Ah oui, ça a raison, ça dure un mois. Oui, un mois, avec aussi derrière, donc ça passe du coup sur des juridictions supérieures, la Cour suprême notamment, Cour suprême à l'époque de la Floride. Là, la Cour suprême de Pennsylvanie, parce qu'on parle de cet État qui pourrait être vraiment l'État clé, ça va jouer à quelques
quelques milliers de voix peut-être en Pennsylvanie. C'est un État dont la Cour suprême est par exemple démocrate, le gouverneur est démocrate. Donc ça donne peut-être une indication. Mais on pourrait avoir un résultat effectivement qui tarde. Alors là, c'est ce que déteste le marché. Donc on va regarder un peu ce qui s'est passé à l'époque de Gore et Bush. Le marché a perdu 7% dans cette phase d'hésitation. Donc c'est une incertitude politique parce qu'on ne sait pas sur quel cheval il faut miser, sachant qu'il y a des biais. On sait par exemple que la politique de santé a été énormément évoquée, un plafonnement par exemple des tarifs de santé et des médicaments. Ça peut avoir un impact notamment sur les entreprises du secteur des pharma. Le taux d'imposition n'est pas le même. Trump plaide plutôt pour une baisse des taux d'imposition des sociétés. Kamala Harris est plutôt sur une remontée des taux qui avait été décidée par Trump à l'époque. Donc là, ça va avoir une incidence aussi sur les entreprises. La relocalisation aussi, c'est le secteur. Donc on peut avoir dans cette phase d'incertitude qui a gagné ou pas gagné, au-delà de l'évolution des marchés, une grande volatilité des secteurs. Un petit rappel aussi, le secteur peut-être le plus sensible à ces hésitations, c'est le secteur bancaire. On se rappelle notamment à l'époque de Gore et Bush, c'était les banques, les financières qui avaient énormément chuté à ce moment-là. Et à la victoire de Trump, c'est les bancaires, les financières qui avaient énormément progressé. L'incertitude, c'est quelque chose que déteste le secteur bancaire en général. Donc c'est peut-être ce secteur-là qu'il faudra quand même peut-être le plus surveiller parce que ça peut swinguer quand même pendant pas mal de temps si on hésite sur le nom du vainqueur. Ça veut dire que la plus grande récompense pour les marchés, ce serait que finalement... qu'il y ait un vainqueur, oui, et qu'il n'y ait pas d'incertitude, qu'il n'y ait pas de contestation, et on n'en est pas là. Oui, alors le scénario idéal qu'on aime en bourse, c'est un exécutif et un législatif qui s'opposent, ouais, c'est-à-dire une forme d'équilibre. Donc une victoire de Trump et donc, ou de Kamala Harris, et de l'autre côté, avoir un congrès qui soit plutôt républicain si c'est ouais, Kamala Harris, ou démocrate si c'est... Ouais, parce que ce qui peut effrayer le marché, c'est les pleins pouvoirs pour Trump, c'est-à-dire une Cour suprême qui est totalement républicaine, la présidence républicaine, la Chambre des représentants républicaine et le Sénat républicain. C'est possible ça? Non. Peu probable, mais bon, on peut imaginer un scénario comme ça. Là, ça provoquerait quand même des trous parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, notamment à l'expansion budgétaire que veut donner Trump avec une vraie dérive. Si, il y a la Fed. Il y a la Fed, mais je rappelle que dans le discours de Trump, il y avait une volonté aussi de mettre sous tutelle la Fed. Donc là, ça ferait encore un pouvoir qui serait donné à Trump supplémentaire. Et je pense que si on était dans ce cas extrême, je ne suis pas sûr que les marchés apprécient totalement les pleins pouvoirs quelque part. Donc les marchés financiers n'ont pas déjà voté. Quand on regarde un peu les taux et les changes, il y a un petit biais en faveur quand même de... Il y a un biais Trump. Et clairement, sur les actions. Biais Trump, si c'est Harris, je pense qu'il peut éventuellement avoir un repli comme on a eu à l'époque de Trump, mais très court. Puis après une marche en avant des marchés. Donc c'est plus la trajectoire. Si c'est Trump, il est conforté, est-ce qu'on n'a pas usé déjà une potentiel de hausse sur les marchés financiers? Si c'est Harris, peut-être un repli, avec derrière une reprise en avant dans les semaines pour bien finir l'année. Donc je pense que c'est une question de temporalité. Et comme beaucoup de configurations, l'absence de certitude et des contestations, là ça les marchés n'aimeront pas, avoir une victoire de Trump avec un congrès acquis à sa main ou un congrès qui soit démocrate, il y a beaucoup de configurations. C'est pour ça que prendre un pari boursier sur des sondages ou des pseudo-sondages ou des indications de plateforme, c'est totalement hasardeux. Il faut distinguer un professionnel et un amateur. Un professionnel, il sait quand il ne sait pas. Et en l'occurrence, il faut juste prendre de la précaution et se mettre un petit peu à distance. La précaution, c'est de dire, écoutez, moi j'en sais rien. Et honnêtement, autour de cette table, on n'en sait rien. Voilà. Allégeons peut-être nos portefeuilles, réduisons un petit peu la voilure, attendons... Ce n'est pas le cas sur les actions. Puisque les actions non, tout le monde, les allocations sont sommées, donc tout le monde a mis derrière des billes sur la roulette, quoi. Donc la question c'est, est-ce que le marché n'est pas trop enthousiaste d'une issue qui pourtant est incertaine? Ça c'est la vraie question. Si c'est le cas, attention à une énorme volatilité qui pourrait durer quelques temps, au moins jusqu'aux décisions finales de la validation du scrutin qui peut arriver, on l'a vu à l'époque, plus d'un mois après le vote initial. Eh bien dis donc, ça promet dans les prochaines heures. Merci en tout cas. Merci. Point de vue signé Frédéric Rosier pour Mirabeau France. Merci.